Alors Lette, je vais essayer de te présenter ce que j'ai préparé pour toi pour cette fiche de temps que tu m'as demandé pour ton restaurant. Alors, la première chose à savoir, c'est que ce programme ne fonctionne que sous Excel. Excel que tu peux trouver si tu fais une recherche dans sur ton ordinateur, tu vas trouver ici. Voilà. C'est une application qui fait partie d'une suite qui s'appelle Office et qui est une suite de Microsoft et qu'en principe, tu as automatiquement, quand tu achètes un ordinateur sous Windows 10 ou sous Windows 11, tu as sur ton ordinateur cette suite, donc Office, dans laquelle tu as en particulier Word et Excel. Donc ce que j'ai fait ne fonctionne que sous Excel, Excel de Microsoft. Si tu utilises par exemple un système genre Google XLS ou des choses comme ça ne fonctionnera pas. Il faut absolument ouvrir ce fichier, le fichier que je t'ai envoyé, les fichiers que je t'ai envoyés, il y en a 3. Il faut les ouvrir avec cette application Excel de Microsoft. Voilà. Ça, c'est la première chose que je voulais bien préciser. Maintenant, on va regarder ce que je t'ai envoyé. Alors, je t'ai envoyé ces 3 fichiers. Ce sont des fichiers Excel et qui sont des feuilles de calcul. Marqué feuille de calcul, voilà. Il y en a un qui s'appelle TICAL, fiche de temps mensuelle par salarié, version 8.0.0 vierge. Il y en a un autre qui s'appelle TICAL, fiche de temps mensuelle par salarié, version 8.0.0 avril 2022. Et un autre qui s'appelle TICAL, fiche de temps mensuelle par salarié, version 8.0.0 mai 2022. Donc voilà les 3 fichiers finaux que j'ai fait et c'est là-dessus que c'est ce que je vais te présenter. Donc on va commencer par regarder la fiche de temps mensuel par salarié vierge. Voilà. Et on va voir comment on peut la remplir. On va la regarder ensemble et puis ensuite on verra comment on peut la remplir. Donc je clique 2 fois dessus, je l'ouvre et ça s'ouvre donc en principe d'origine avec Excel. Si tu possèdes Excel sur ton ordinateur, en principe, ça devrait, à moins que tu aies programmé différemment, mais ce que tu peux faire, sinon, c'est regarder ici, tu fais un clic droit, tu fais ouvrir avec, et tu choisis, si tu as plusieurs choix, tu choisis bien Excel. Voilà. Donc, après, une fois que ça c'est ouvert, tu regardes, TICAL, fiche de temps mensuel par salarié, version 8.0.0, vierge, c'est le bon fichier, et tu peux cliquer ici, avertissement de sécurité, activer le contenu. Voilà. Une fois que tu as fait ça, tu vois la feuille donc, de calcul que j'ai faite pour calculer cette feuille de temps. D'accord. Donc, tu peux remarquer ici que les cases qui sont en blanc sont des cases qui sont à renseigner. Voilà. Donc, toutes les cases en blanc sont celles que tu peux renseigner dans cette feuille de calcul. Alors, pour l'instant, on voit qu'ici, il y a des erreurs, c'est normal, puisque on n'a pas entré, d'une part, le salarié. Alors, on va l'appeler Gigi, le salarié, là. OK. Donc, c'est le salarié Gigi. Première chose à faire, c'est de mettre le nom du salarié dont on va faire la fiche de temps. Et puis, la date. Ici, on voit, regarde, insérer ici la date du premier jour du mois au format Gigi/mm/AAAA. Ça veut dire qu'il faut rentrer la date du premier jour du mois. Donc là, on va, par exemple, faire le mois de mai, puisqu'on est au mois de mai, qui va bientôt se terminer, et qu'il va falloir faire donc ces calculs pour faire les payes. Donc ici, on va renseigner 01/05, puisque c'est le mois de mai, et 2022, puisqu'on est en 2022. Voilà. Et ensuite, on appuie sur la touche Entrée du clavier. Voilà. Donc, on s'aperçoit qu'à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on voit qu'ici, les choses se sont mises en place et qu'on a le mois
on voit que le 1er mai était un dimanche. Hein, 1er mai, on voit d'abord que c'est le mois de mai hein, qu'on a rentré, c'est écrit ici. Et puis qu'on voit que le 1er mai était un dimanche. Et ici, quand on suit, donc on a le mois, on a le jour, hein, le nom du jour. Ensuite, on a matin. Alors matin, ça veut dire en fait le repas de midi, si on veut. Hein, c'est la première partie de la journée. Hein, c'est le premier service, si j'ose dire. Donc le premier service, on l'a appelé matin, hein, comme tu me l'avais inscrit sur ta fiche de temps que tu m'as fournie. Hein. La fiche de temps donc que tu donnes au salarié et qu'il doit remplir tous les jours, voilà, avec sa signature, très bien. Bon, donc, dans le matin, on a l'heure d'arrivée, hein, l'heure d'arrivée, donc l'heure de début du travail, et l'heure de départ qui est l'heure de la fin du travail pour cette première partie de la journée. Voilà. On peut avoir une pause le matin, hein, donc là, il y a un endroit où il y a marqué pause matin. Ensuite, l'après-midi, donc c'est le service du soir, si on veut dire, qui commence donc l'après-midi. Hein. Il y a l'heure d'arrivée du salarié l'après-midi, il y a son heure de départ, hein, donc, et puis il y a la possibilité de mettre ici, s'il y a eu une pause, le temps de pause. Voilà. Ensuite, ici, on a le repos hebdo, c'est-à-dire qu'il y a des jours de repos, bien sûr, dans la semaine. Eh bien, le repos hebdomadaire, on le mettra ici, si c'est un jour de repos. Donc, bien sûr, le total des heures du jour sera égal à 0. Voilà, bien. Voilà. Bon, ensuite, on a ici la signature du salarié. Bon, ça, c'est au cas où tu sortirais tu ferais une impression de cette fiche et que tu demandes au salarié de vérifier que si tout va bien, jour par jour, en fonction de la fiche qu'il a remplie lui-même. Voilà. Donc il peut contrôler s'il veut. Enfin bon, c'est pas obligatoire. Je l'ai mise parce que sur ta fiche de temps, il y avait cette signature du salarié. Bien. Donc je l'ai mise ici. Ensuite, la signature du salarié jour par jour, bien sûr, hein, puisque c'est lui qui remplit sa fiche. Hein. Ensuite, donc ici, on a donc tout ça, c'est renseignable, hein, bien sûr. Tout ce qui est là, on peut le renseigner. Voilà. Ici, la fiche de salarié, bon, bah, c'est uniquement à la main, hein, si c'est imprimé, voilà. Mais ici, c'est tout renseignable. Toutes ces cases qu'on voit ici, hein, toutes ces cellules qui sont blanches, ce sont celles qu'on peut renseigner. Ici, on a le total du matin qui va s'inscrire quand on a rempli le dimanche matin. Ben, le total du matin, ça sera ici. Le total de l'après-midi, ici. Le total du jour qui s'inscrira ici. Le jour de la semaine. Alors, le jour de la semaine, j'explique ce que c'est, le numéro du jour de la semaine. C'est-à-dire que tu m'as dit, Lette, que ta semaine, toi, tu la comptes du lundi au dimanche. Donc, le jour numéro 1, c'est le lundi. Hein. Le lundi est symbolisé par 1, le mardi par 2, le mercredi par 3, le jeudi par 4, le vendredi par 5, le samedi par 6 et le dimanche par 7. Voilà. Donc, voilà les 7 jours de la semaine avec le jour numéro 1 qui est le lundi. On voit ici donc qu'on a un jour sur la semaine précédente, une semaine à cheval, hein, qui se termine un dimanche, et donc on a le 7, et donc on a sur le mois de mai, on a une semaine à cheval qui a commencé 6 jours plus tôt, en avril. Voilà, c'est ce qu'on peut savoir ici. Ensuite, ici, on a le total des heures de la semaine qui va s'inscrire ici. On aura le total des heures de la semaine, ça changera de couleur d'ailleurs quand la semaine sera complétée. Hein. Voilà. Ensuite, quand la semaine sera renseignée, en fait. Hein, voilà. Ensuite, ici, on a semaine du haut. Eh bien, ici, on aura le... alors, attention, le total de la semaine, oui, il faut que je le dise, le total de la semaine se met sur le lundi. C'est la semaine qui suit le lundi, dont on a le total ici. Hein. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, le total va s'inscrire ici, c'est-à-dire une semaine qui va du 2 au 8. Voilà. Donc ici, on a la semaine du 2 au 8 qui va s'inscrire. Voilà. Là, on peut lire la semaine du 2 au 8. Donc le total qu'on a ici, c'est le total de la semaine du 2 au 8. Et ici, s'inscriront les heures supplémentaires au cas où il y en aurait. Voilà. On va regarder ça. Ça se calculera donc automatiquement. On aura le calcul des heures supplémentaires de la semaine qui s'inscrira en face du total de la semaine du 2 au 8. Voilà. Ça sera le total des heures supplémentaires de cette semaine du 2 au 8. Voilà. Très bien.
Bon, alors maintenant on va regarder, bon, on va aller jusqu'en bas, regarder toute la feuille pendant qu'on y est. Hein. Voilà, donc ici en bas, on va avoir d'autres choses. On aura le total du début de la semaine qui est à cheval sur le mois d'avant et sur ce mois-ci. Hein. Donc là, ça va s'inscrire ici. Puis le total de la semaine qui va être à cheval entre le mois de mai et le mois de juin, par exemple, c'est-à-dire la semaine qui termine, s'il y en a une. Là, on voit qu'il y en a une, il y a un lundi et un mardi, hein, qui sont à cheval, donc qui débutent une semaine, qui va être à cheval sur le mois de mai et sur le mois de juin. Voilà. Donc, le total de ce qu'on aura ici, de lundi-mardi, va s'inscrire ici. Voilà. Ensuite, on aura le total du mois qui va s'inscrire ici, là, dans cette case qui est noire. C'est la seule qui est noire, donc c'est le total du mois. Hein. Et ensuite, on aura un endroit où on pourra renseigner ici cette case où on mettra cette valeur qu'on aura trouvée sur le mois d'avril, hein, et qu'on rentrera ici avec ce format-là, attention, et qui nous donnera donc, s'il y a des heures supplémentaires sur cette semaine, elles sont inscrites ici, puisque, bien sûr, les heures supplémentaires d'une semaine commencée sur le mois précédent et finies sur ce mois-ci se payeront ce mois-ci, hein, puisqu'il faut attendre de connaître les heures supplémentaires du mois pour pouvoir les payer. Voilà, donc c'est ça. Voilà. Ici, on a une case qui permet de changer les heures de la semaine légale. Actuellement, je crois savoir, mais j'en suis pas sûr, parce qu'il y a des choses qui évoluent et je suis pas au courant de tout. Donc, le nombre d'heures de la semaine légale, je les ai mises à 35 heures. Ça, c'est une case blanche qu'on peut renseigner avec ce format-là, de manière à pouvoir changer. Si par exemple, la semaine légale passe à 36 heures, ou 37 heures, ou 39 heures, je ne sais pas, eh bien, on peut renseigner ça ici, et les calculs se feront donc en fonction. Tous les calculs d'heures supplémentaires, que ce soit ici ou ici, se feront avec ce qui aura été renseigné ici. Donc moi, j'ai mis 35 parce que je crois que c'est 35, voilà. Bon, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à renseigner les heures. Alors, bien sûr, on prend la fiche écrite que le salarié remplit tous les jours. Hein. Il met son heure d'arrivée, donc à l'arrivée, il met son heure d'arrivée. Donc, il l'écrit à la main, bien sûr, sur la fiche de temps que tu m'as donnée. Hein. Et donc, le 1er mai, hein, et il écrit son heure d'arrivée, il écrit son heure de départ, etc. Et nous, on prend sa fiche une fois qu'elle est remplie, et on peut la remplir tous les jours, éventuellement. Donc, par exemple, le 1er mai, eh bien, ou le 2 mai, hein, quand tu regardes la fiche du salarié Gigi, hein, voilà, et tu vois qu'il a écrit, par exemple, ici, qu'il est arrivé ce jour-là à, mettons, 9h30 du matin. Voilà. Voilà, pour prendre son service. Alors, on va se servir ici. Pourquoi ça s'écrit comme ça? Parce que j'ai fait en sorte qu'on puisse se servir comme d'une calculette pour rentrer tout ça. C'est-à-dire qu'on se servira que du pavé numérique. Du pavé numérique de l'ordinateur, c'est-à-dire le pavé qui est sur la droite en général du clavier. Hein, ce pavé où il y a les chiffres, où il y a le slash, où il y a le plus, le moins, le multiplié, le divisé, donc, et puis où il y a le point, hein, qui sous Excel se traduit par une virgule. Hein. Donc ça, il faut le savoir, le point, quand on fait le point sous Excel, on obtient une virgule en réalité. Hein, voilà. C'est pour ça que je l'ai écrit comme ça. Quand on fera 9.30, ça s'écrira 9,30. Hein. Donc là, on peut se servir pour que ça soit plus rapide, comme dans en comptabilité, hein, comme sur une calculette, d'un pavé, du pavé numérique, ou même d'un clavier uniquement numérique, hein, qu'on peut avoir, voilà. Et on se servira sur ce pavé numérique, bien sûr, des flèches haut, bas, droite, gauche, hein, voilà, pour valider, par exemple, ou de la fiche entrée pour valider. Voilà. Très bien. Alors, on a fait 9h30, donc là, on va se servir de la flèche qui va à droite pour passer au suivant. Et l'heure de départ, alors, pour le service du matin, eh bien, le salarié est reparti vers 13h30. Donc, on met 13.3 ou 13.30, hein, comme on veut. C'est la même chose. Ça donnera le même résultat. Ça donnera 13h30, qu'on écrive 13.3 ou 13.30. Ça s'écrira 13.30. Hein.
Et on l'a, bon bah là il n'a pas pris de pause le matin, très bien, sinon on aurait pu mettre une pause entre 0, enfin 0 on n'a pas besoin de le mettre, mais 15 ou 30, hein, voilà. C'est ce que tu m'avais dit, qu'il y avait des pauses de soit de 15 minutes, soit de 30 minutes éventuellement, dans certains cas, dans chaque, soit le matin, soit l'après-midi, voilà. Donc, l'après-midi, maintenant, on va renseigner, alors donc le salarié a inscrit son heure d'arrivée, qui est, mettons, 15h30, hein. Voilà, il est arrivé à 15h30, donc on écrit 15h30. On passe ensuite ici avec la flèche droite pour aller à l'heure de départ. Et l'heure de départ, il est parti ce jour-là. Le service a duré jusqu'à c'est un dimanche. Bon, je ne sais pas si le dimanche, il y a un service le matin ou l'après-midi, là, bien sûr. Ça, je n'en sais rien. Je ne sais pas quels sont vos jours d'ouverture. Si vous ouvrez aussi bien le matin, à midi que le soir pour le restaurant le dimanche. Mais en tout cas, voilà. C'est juste pour expliquer comment on remplit. Là, hein. Voilà. Donc le dimanche, mettons qu'il soit parti à 22h30. Donc on met 22h03 par exemple. Et ça va nous faire 22h30. Ensuite, on peut passer au lundi. Alors le lundi, on dirait qu'il est arrivé à 10h du matin, le JJ, hein, 10h. Alors si c'est 10h pile, il n'y a pas besoin d'aller plus loin, on passe directement à la suite et ça marque 10h. Hein, voilà. Ensuite, il est reparti donc ce jour-là à 14h30, mettons 14h15. On peut aussi mettre 14h15, on peut mettre ce qu'on veut d'ailleurs. Alors on peut écrire 14. Alors si je tape ici, alors il faut bien être dessus. Hein, 14. Attendez, il y a un problème. Voilà. Oui, en fait, ça marche pas parce que j'avais appuyé sur Numlock, donc ça marchait plus. Donc voilà, 14, 30. Il faut faire attention. La touche Numlock permet de bloquer sur les ordinateurs, sur le clavier d'un ordinateur portable comme j'ai, par exemple. Numlock sert à ce qu'on puisse se servir du clavier numérique. Donc voilà. Donc voilà. Donc 14. J'avais dit 14. Il est reparti à 14h30. Donc je fais 14,3. Ou jusqu'à 14 d'ailleurs, hein, on va voir, jusqu'à 14. Pardon, je vais faire juste 14 là. Alors je vais écrire 14, ok, et tu vas voir que ça passe à 14h. Voilà. Pause matin, alors mettons qu'ici, il a eu un petit coup de mou et qu'il a voulu prendre une pause de 15 minutes, on lui a donné, on l'a autorisé, donc on met une pause de 15 minutes. Et puis ici, l'après-midi, donc il est arrivé à 18h là, et puis il a terminé ce jour-là, le lundi à 23h. Bon, là, c'est pareil, j'ai encore appuyé sur la touche 23. Voilà, 23h. Il faut faire attention sur mon ordinateur, la touche Numlock est proche donc quelquefois j'appuie dessus, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, là, on peut retourner ensuite pour mettre le mardi. Alors le mardi, mettons qu'il soit venu à 9h, 9h15 par exemple, et puis qu'il ait travaillé jusqu'à 14h30, voilà. Et puis qu'ensuite il a pris une pause, il n'est pas pris de pause, qu'à l'après-midi il est travaillé de 17h45 à 23h30, mettons. Donc 23h30, ok. Bon, là il faut prendre l'habitude bien sûr de se servir du clavier numérique. Et ensuite on continue, là on va mettre 10h30 par exemple, et puis on peut mettre ce qu'on veut, on peut mettre 10h45 et même 10h40 si on veut, il n'y a pas de problème. Ça, je ne sais pas comment vous vous organisez au niveau des heures, mais si tu veux mettre 10h40, tu mets 10h40. Hein. Et si tu veux par exemple que ça se termine à 14h40, eh bien, tu mets 14h40. Il n'y a pas de problème, ça marche. Ok, voilà. Et ensuite, là, il n'a pas pris de pause ici. Là, on va dire qu'il est arrivé à 18h. Hein. Et puis, il est reparti. Par contre, là, on dirait que le mercredi, il y a eu une grande soirée et ça a duré plus loin que minuit. Non, ça a duré jusqu'à minuit. Alors, lui, il est parti à minuit. Alors, attention. À minuit, on n'écrit pas 0,00, 0,0. Hein. On écrit 24 heures. Hein. Ça, c'est exactement comme pour 3 heures de l'après-midi, on dit 15 heures. Eh bien, pour 12 heures du soir ou minuit, eh ben on écrit 24 heures, hein, on est d'accord. Donc 24, voilà. Et donc ce jour-là, il est parti à 24 heures. Et donc à minuit, voilà. Donc c'est la manière de marquer minuit, il faut bien s'en souvenir, c'est 24 heures. Maintenant, on va passer à la suite. Hein. Donc on va renseigner le jeudi. Alors le jeudi, il est venu à 11 heures du matin. Il est reparti à 15 heures. Et puis il est allé, il a fait un service. Alors non,
En fait, non. Le jeudi, on va pas dire ça. Le jeudi, il n'a rien fait. On va effacer, hein, et on va dire que le jeudi, il a pris un jour, c'était son jour de congé. Donc là, il faut bien mettre jour de repos ici. Hein. Voilà, on clique sur cet endroit, en fait, voilà, et on choisit jour de repos ici. Voilà. Si on veut enlever jour de repos, après, on l'enlève par ici. Hein, voilà, comme ça. Mais, et quand on l'enlève, vous voyez, et quand tu vois, il n'y a plus le vert qui se... Voilà. Bon, voilà. Donc là, on va mettre un jour de repos. Donc le jour de repos, on n'a rien à renseigner. Je signale quand même que si par hasard, on rentrait quand même quelque chose ici, comme par exemple 11, ici, 14, ici, eh bien, on va voir que si on regarde ici, bien sûr, le total du matin, il sera quand même sur 3, mais le total du jour restera à 0. Hein. Donc c'est une sécurité. Si par mégarde on se trompe et qu'on rentre une heure sur le jour de repos, eh bien des heures sur le jour de repos, eh bien ce jour de repos sera quand même à 0. Hein. C'est pour éviter les erreurs. Voilà, très bien. Bon, ensuite le vendredi. Alors le vendredi, il est arrivé, mettons à midi ce jour-là. Hein, bon. Et parce qu'il va avoir une grosse journée et puis. Enfin, midi, ça me paraît impossible, on va faire 10 heures. Bon, 10 heures, 10h30. Voilà, et puis ensuite, il est reparti à 15h30, là. Hein, voilà. Hein, il y a eu beaucoup de monde le vendredi. Et ici, il est arrivé, mettons, à 18h. Et il a terminé, par contre, ce jour-là, à ce moment-là, à minuit et demi. Alors, minuit et demi, ça s'écrit 0.30, hein, on est d'accord. Voilà, ça il faut s'en souvenir. C'est 24 heures pour minuit et 0h30 pour minuit et demi. Hein. On est d'accord. Ça il faut bien le retenir. C'est une des seules choses qu'il faut bien retenir. C'est que minuit s'écrit 24 heures et que 0h30, c'est que minuit et demi, ou minuit et quart, hein, c'est écrit 0h15. Voilà, mais on va mettre 0h15. Tiens, comme ça, voilà. Voilà, 0h15. Eh bien, ça veut dire qu'il est parti à minuit et quart. Voilà. Bon. Là, on peut dire qu'il a pris un petit, comme il a beaucoup travaillé, il a pris 30 minutes de repos dans cette partie de la journée. Voilà. Ensuite, le samedi. Alors, le samedi, eh bien, le samedi, ben, il est arrivé à 10h. Il est reparti à 15h45. Et puis, il est arrivé à 18h. Et puis, il est reparti, là, à 1h30 du matin. Voilà. Ah, il y a du monde. Voilà. Donc 1h30, c'est 1h30. Hein, voilà. Et ici, il a pris 30 minutes de repos dans la journée. Ensuite, le dimanche, eh ben, on va dire qu'il a travaillé. Alors, je ne sais pas si vous travaillez matin et soir le dimanche. Bon, mettons qu'il ait travaillé que le soir, l'après-midi, le dimanche soir. Alors, je ne sais pas si vous le faites ça. Enfin, peu importe, c'est un exemple. Donc, il est arrivé là à 16h30 et il est reparti à 23h. Voilà, ok. Voilà. Et là, il n'a pas pris de repos. Et puis le lundi, on recommence. Donc, le lundi, ben, il a pu prendre. Alors, là, on a fini notre semaine. C'est ça que je vais te montrer. Ici, on a fini la semaine. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui s'est inscrit ici, hein? Eh bien, il s'est inscrit le total de la semaine. Hein? Donc, c'est bon. Hein? Avec 11h le lundi, 2h45 le mardi. Alors là, on voit qu'il y a une erreur, parce que c'est pas possible. Hein. Donc, 2h45, c'est que le matin. C'est parce que j'ai pas mis j'ai pas inscrit ici le lundi qu'il est son heure de départ, d'arrivée, l'après-midi. Donc, on va mettre que l'après-midi, il est arrivé à 18h, mettons. Voilà. OK. Donc, très bien. OK. Donc, c'est bon. Et donc, ici, on voit qu'il a travaillé 8h45 le lundi, 11h le mardi, 10h30, alors on va regarder, 8h45 plus 11, plus 10h10, plus 10h45, plus 12h45, plus 6h30, et ben ça donne 59h55. Voilà. Bon, bien sûr, là j'ai mis des trucs qui n'existent sans doute pas. Je pense qu'on ne fait pas 10h10. Voilà, des choses comme ça, on ne le fait pas. Mais enfin, bref, c'est quand même ça. Donc, ici, on a le total de la semaine du 2 au 8. Hein, donc, le total de cette semaine, là, qui est là, qui commence ici et qui finit là, et qui est donc bien du 2 au 8. Voilà. Et puis, ici, on a les heures sup de la semaine, c'est-à-dire qu'il a dépassé les 35 heures de 24h55 cette semaine. Là, voilà. Hein, voilà. Donc ça, ce sont des heures supplémentaires. Très bien.
Bon, alors après, bah, je vais juste faire le lundi hein, pour faire l'exemple après, je vais prendre les fichiers qu'on a fait qui sont donc d'avril et mai que j'ai déjà remplis de manière à ce que ça soit plus facile. Donc le lundi, on va voir. Donc mettons qu'il soit arrivé à 10h du matin, qu'il soit reparti à 14h30. Allez, voilà. Et puis là, l'après-midi, eh ben, il est arrivé à 19h, 17, qu'est-ce que je dis 19h, mettons, ouais, c'est un peu tard. Non, ben, je vais mettre 18h. Et puis, il a fini à 23h, allez, peu importe. Ça n'a pas d'importance. Voilà. Donc là, c'était juste pour te montrer que donc là, on a ça qui s'est inscrit et que on voit ici qu'on a commencé à calculer les heures de la semaine suivante. Hein, la semaine du 9 au 15. Et ainsi de suite. Bon, voilà. Bon, là, on a fini avec ça. Ce que je voulais montrer encore sur cette feuille, mais on va le voir sur l'autre. Hein. On va voir sur l'autre, mais je vais quand même te le montrer ici. C'est-à-dire que par exemple, on sait que le mois d'avril, oui, n'a que 30 jours. Donc si par exemple, là on était au mois d'avril, donc on va renseigner avril ici. Hein. Voilà, si ça avait été le mois d'avril, on fait entrer donc voilà, pour valider, et on s'aperçoit qu'en avril, il n'y a que 30 jours. Eh bien, quand il n'y a que 30 jours en avril, le 31 n'existant pas, il y a marqué nos 31. Ça veut dire qu'il n'y a pas de 31. C'est comme ça que je l'ai marqué. C'est important, c'est quelque chose qui me permet de faire tous les calculs après, pour faire les tests et qu'il n'y ait pas d'erreur. Donc ici, nos 31 et nos jours 31, ça veut dire que le 31 n'existe pas en fait. Hein. Et que donc, le dimanche, le 31 n'est pas un dimanche, il n'y a pas de numéro 31 en avril. Voilà ce que ça veut dire. Et là, c'est forcément tout à zéro. Hein, on est d'accord. Voilà. Bon, voilà, c'est comme ça que je voulais bien expliquer ça. Ensuite, autre chose qui peut exister, hein, c'est que ce soit des années, les années bissextiles, il y a 29 jours, donc c'est pareil, mais cette année n'est pas une année bissextile, 2022, mais si je mets une année février en 2022, hein, et que je fais, voilà, donc on a ici, si je descends, on a ici qu'il n'y a pas de 29, il n'y a pas de 30 et il n'y a pas de 31. Si c'était une année bissextile, il y aurait le 29, mais il y aurait nos 30, nos 31. Voilà. Et quand il y a nos 30, nos 31, ça, c'est forcément à zéro. Hein. Il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. C'est forcément à zéro. Le calcul est fait comme ça. Voilà. Donc, il n'y a pas de problème. Je veux dire, c'est pas grave. Il n'y aura jamais d'heures dans les jours qui n'existent pas, bien sûr. Voilà. OK. Bien. Alors, on va passer maintenant au fichier qu'on a, à l'autre fichier, hein, qu'on a, par exemple, celui de mai. Voilà, on va prendre le fichier de mai, là. Voilà, on va ouvrir le fichier de mai. Hein. Voilà. Bon, il est là, il arrive. Bon, donc, pareil, on active le contenu. Hein. Voilà. Et ici, je l'ai déjà rempli. Alors, voilà. Donc, j'ai mis des jours de repos, etc. Hein. J'ai mis des jours de repos un peu aléatoires. Là, il y a 2 jours à la suite. J'ai fait exprès hein, pour que ça soit bien. On considère on voit donc qu'au mois de mai, il n'y a pas de problème. On a 31 jours. Et le premier jour, comme on l'a vu tout à l'heure, est un dimanche. Et voilà les heures que j'ai mis. Donc le dimanche, on avait travaillé que le matin, etc. Voilà. Bon, très bien. On a le total des heures ici, qui s'affiche. Ici. Donc il y a eu 257. Gigi, hein, c'est toujours lui, a travaillé en mai 2022, donc 257h15 au total, et il a fait une semaine, la première semaine entière, on peut le voir ici, hein, c'est-à-dire que donc il y a un jour qui est à cheval, là, le dimanche, et la première semaine entière, il a travaillé 62h30, et ça lui a donc fait 27 heures supplémentaires dans cette semaine-là. Ensuite, il a fait 64h30 la semaine suivante, et ça lui fait 29h30 d'heures supplémentaires, etc., etc., et donc on voit les semaines. Alors, ici, bien sûr, on a des semaines, comme ici, le lundi et le mardi, c'est une semaine à cheval après, hein, qui va donc être à cheval entre ce mois de mai qu'on est en train de terminer en ce moment, qu'on termine là, et le mois de juin qui vient. Donc, c'est important de connaître les totaux de ces semaines, de ces morceaux de semaine. Hein. Donc là, on a un morceau de semaine d'1 jour, c'est le dimanche, et là, on a un morceau de semaine de 2 jours,
lundi et mardi. Hein, d'accord. Donc, qu'est-ce qu'il y a ici? Eh bien, ici, on peut voir que le total de la semaine de début qui est à cheval, hein, c'est-à-dire le dimanche, en fait, puisqu'il n'y a que le dimanche, est inscrit ici. Voilà. Et le total de la semaine de fin à cheval, hein, si la semaine est à cheval à la fin, eh bien, le lundi et le mardi, le total est ici. Voilà. Voilà. Comme il y avait un jour de repos, ça fait donc 10h45, c'est facile à calculer. Voilà. Donc, voilà. Et ensuite, qu'est-ce qui est intéressant après? Pourquoi ça, c'est très important? Parce que, ici, alors là, bon, ça on peut l'effacer, je l'avais mis, voilà. Ici, on a un endroit vierge, donc donc elle est blanche, hein, je veux dire, voilà. On a où il y a marqué entrée ici, le total semaine fin à cheval du mois précédent au format HH2.mm. Hein. C'est bien à ce format-là qu'il faut le rentrer. Hein. Donc, on a en avril, on avait la même chose qu'en mai. Là. Alors, on va ouvrir avril pour pouvoir voir combien la totale semaine fin à cheval était en avril. Et on le mettra ici. Alors, on ouvre avril, hein, puisqu'on on l'a bien sûr fait pour avril, cette chose-là aussi. Donc, je vais ouvrir avril, c'est ici, pardon. Et en ouvrant avril, ici, on va attendre, voilà. Activer le contenu, on n'est pas obligé de le faire là, parce que, voilà. On va juste regarder. Donc, ce qu'on a, on voit le total semaine fin à cheval est de 24h30, hein, puisque là, on avait une semaine à cheval qui partait du lundi, hein, celle-là, elle est à cheval, hein, et qui allait jusqu'au... donc, elle fait 24h30, ça, cette semaine, voilà. On voit d'ailleurs, c'est marqué ici. D'ailleurs, là, théoriquement, c'est pas bon, mais ça ne devrait pas être écrit. Il faudra que je révise un petit peu ça, mais c'est pas très grave. Voilà, l'important, c'est que c'est juste quand même, hein, voilà. Puisque on a la semaine qui fait 24h30 jusqu'au samedi, là, hein, on est d'accord. Voilà. Bon, mais ce qui est important, c'est de prendre 24h30 ici et de retourner sur, donc sur le mois de mai, hein, et on met 24, 2 points, alors là on est obligé de se servir du clavier alphanumérique, bien sûr, pour mettre les 2 points, 24, 2.30, voilà. Et on valide, hein, en passant à une autre cellule, donc on regarde, ici, 24, 30, et on voit que on a une semaine à cheval qui est de 31 jours, de 31 heures. Total de la semaine à cheval, c'est seulement 31 heures, hein, d'accord. Donc cette semaine-là, il n'a pas fait d'heures supplémentaires, Gigi. Donc, ça veut dire qu'ici, les heures supplémentaires sont à 0. Si on avait mis ici, par exemple, on avait trouvé un total des jours précédents à... oui, parce que là, il y avait eu 2 jours de son congé, là, c'est pour ça qu'on n'est pas arrivé à plus de 35 heures. Mais là, si par exemple, il avait fait dans la semaine dans le total là, de la semaine de la semaine pas à cheval à la fin du mois d'avril, hein, eh bien ici, mettons qu'on ait eu 30 heures, hein, voilà, on va être 30. Hein. Bon, 30 heures, alors 32.00, hein, on est d'accord. Si on a ça, eh bien, qu'est-ce qu'on voit? Qu'il y a eu un dépassement d'1h30, hein, donc en heures supplémentaires. Et donc, on a les heures supplémentaires pour cette semaine qui se termine le dimanche, là, hein, et donc qui est payable, puisqu'elle se termine sur le dimanche, puisqu'on est obligé d'attendre la fin de la semaine pour savoir de combien sont les heures supplémentaires, qui doit être payable, donc sur le mois de mai, en fait. Hein, voilà, on est d'accord. Voilà. Bon, alors, je pense que là, bon, ben, j'espère que j'étais assez clair. La seule chose, c'est que je voudrais vous montrer donc que c'est important que tout soit bien rempli comme il faut, hein, bien sûr. Ici, c'est donc avec le clavier alphanumérique en mettant les chiffres et un point qui donne une virgule pour mettre les heures. Et ici, on est bien d'accord, dans ces 2 cases qui sont là, il faut mettre le format 35. Si on veut changer les heures légales supplémentaires, c'est 36 par exemple, 2.00. Et ici, pour faire le report du mois précédent, de la semaine à cheval du mois précédent, la dernière semaine à cheval du mois précédent, c'est aussi à ce format 30.00. Bon, je pense que j'espère que ça a été assez clair. Bon, si c'est pas assez clair,
je redonnerai des explications. Sinon, de toute façon, là, je vais envoyer donc ces 3 fichiers. Je vais t'envoyer ces 3 fichiers par un email. Et puis, je vais aussi te mettre sur le même email le lien vers cette vidéo que je vais poster sur YouTube et que tu peux regarder donc pour commencer à bien te servir de cette fiche de temps pour l'entretemps. Alors, je voulais juste ajouter, parce que j'ai oublié de le dire, je voulais juste ajouter une petite chose. C'est que donc, ça, c'est fait pour le salarié Gigi. Alors, bien sûr, chaque mois, on va avoir une fiche complète comme ça qui servira à faire, ou même pas complète, hein. Il faut bien enregistrer. Si on remplit chaque jour ou chaque lendemain de jour, tout ça, eh bien, il faut que ça soit enregistré sous Gigi. Pour Gigi. Hein. Donc, on va faire fichier, on va faire enregistrer sous, on va aller dans un dossier qu'on a créé, que là, moi, j'ai appelé fiche de temps mensuelle par salarié. Donc, voilà, que j'ai appelé donc Tical fiche de temps Excel. Je vais créer ici un nouveau dossier que je vais appeler le dossier fiche de temps Gigi, hein. Voilà. Donc ça sera toutes les fiches de temps pour Gigi. Et là, je vais renseigner ici, Tical, fiche de temps mensuelle par salarié, mai 2022, et je vais rajouter ici Gigi. Hein. Comme ça, on sait que c'est Gigi qui sera là-dedans, hein, et qu'il y aura toutes ces fiches qui seront là. Alors les fiches terminées et celles en cours, la dernière en cours, elle sera aussi là, enregistrée à chaque fois qu'on la met à jour. Hein. Voilà, très bien. Et voilà que je voulais rajouter pour être bien sûr enregistré. Et donc quand on va sous les fiches de temps Gigi, on trouve ici, on peut la rouvrir pour continuer à la remplir. Voilà. Allez, c'est tout ce que je voulais rajouter.